La famille, grâce à Utip, tu peux désormais me soutenir gratuitement. Pour cela, il te suffit juste de regarder une petite pub, visionnage qui va me permettre grâce à toi de générer un peu d'argent. Et c'est justement ce soutien qui va me permettre d'investir dans du nouveau matériel, et ce, afin d'améliorer le contenu de ma chaîne. Et donc, si tu apprécies mon travail et que tu souhaites me soutenir sur mon aventure YouTube, je compte vraiment sur toi. En tout cas, je veux pas te déranger plus longtemps, moi je te dis merci et je te souhaite un bon visionnage. Eh bien oui la famille, comme vous avez pu le constater dans le titre, je pense bel et bien que le deuxième entraînement des Mugiwara se déroulera lors du chapitre 972 de One Piece. Et si je vous dis ça, c'est justement parce que je pense que Oda nous a donné justement cette information lors de la page de couleur apparue lors du chapitre 937. Et en plus de cette date, on a également reçu de la part d'Oda quelques indices concernant le lieu de leur futur entraînement. Parce que oui, je pense bel et bien que les Mugiwara vont encore se séparer une nouvelle fois, et ce, afin de mener leur nouvel et surtout dernier entraînement. À la seule différence que cette fois-ci, ça ne se passera non pas sous la contrainte, mais plutôt de leur propre initiative. Mais bon, avant de dévoiler les mystères qui se trouvent dans cette page en couleur, je me dois tout d'abord de remercier l'abonné WatchaReload pour cette idée de vidéo, mais je tenais encore à le remercier pour toute l'aide qu'il a pu m'apporter lors de l'élaboration de cette vidéo. Je tiens aussi à rappeler aux sceptiques que Oda aime laisser quelques indices concernant la suite des aventures des Mugiwara, et des indices de ce style, ce n'est pas la première fois qu'il en fait. Pour rappel, je tiens à montrer une ancienne page en couleur illustrée par Oda lors du chapitre 520, illustration qui nous avait prédit alors la mort de Ace. En tout cas, si j'ai décidé de vous montrer cette image avant de commencer cette vidéo, je pense que vous devez dès lors comprendre que je prends très au sérieux tous les indices qu'Ichiro Oda peut distiller un peu partout dans son manga. Mais aussi, je pense qu'en faisant ça, ça pourra me donner encore un peu plus de poids et surtout plus de crédibilité concernant les indices que j'ai pu trouver sur cette nouvelle image. En tout cas, pour en revenir sur cette illustration, laissez-moi vous présenter quelle sera la future destination de chaque Mugiwara. Et pour commencer, parlons du spoil le plus évident que j'ai réussi à détecter. Spoil qui concerne le nouveau voyage que va entreprendre Usopp dans le futur, parce que oui, je ne pense pas qu'il faut être un ingénieur pour comprendre que ce dernier va se rendre à Elbaf. Preuve qui se confirme grâce à la carte qu'il montre à Luffy, mais surtout grâce à son couvre-chef, car si on regarde bien, celui-ci est en effet similaire à celui des géants. De plus, il semble indiquer l'endroit où se trouve cette île, ce qui confirme encore plus que ce dernier va se diriger en direction de cette île, et ce, afin de mener à bien son entraînement. Et donc, si on se rappelle du caractère courageux des géants, on peut peut-être dès lors imaginer qu'Usopp deviendra après cet entraînement non pas un trouillard comme auparavant, mais plutôt un fier et courageux guerrier des mers. Bon, à noter aussi que ce n'est pas très surprenant venant de sa part, car Usopp est un personnage qui a toujours clamé haut et fort dans la série son adoration envers le peuple des géants, leur vouant même une sorte de culte. Je disais aussi un peu plus tôt que le nouvel entraînement des Mugiwara allait commencer à partir du chapitre 972. Parce que oui, j'ai pas imaginé un chiffre comme ça par hasard, car si on regarde bien cette image, on constate qu'il y a un chiffre caché derrière Nami. Ce chiffre c'est le 972, et bon là, on a aussi pas encore besoin d'être un ingénieur pour comprendre que Oda, via ce chiffre, nous a sûrement annoncé que ce nouvel ellipse aura lieu lors du chapitre 972 de One Piece. Bon là, on se trouve dans le chapitre 937, ce qui fait à peu près 50 scans de plus, et donc si on fait le calcul, je pense que ce futur entraînement se passera dans à peu près un an. Une année qui laissera d'ici là, justement, à Oda, tout le temps de finir le deuxième acte de Wano. En tout cas, à ce stade de la vidéo, nous avons déjà découvert la date de leur futur entraînement, mais aussi la future destination de Usopp. Et donc, si vous êtes prêts, passons dès à présent aux indices concernant la future destination de Roronoa Zoro. Image qui nous laisse sous-entendre que Zoro a l'air intéressé par un endroit en particulier. Bon après, je vous cache pas qu'il est assez difficile de prévoir juste avec ça quelle sera la prochaine destination de ce dernier. Mais si on zoome de plus près, on constate qu'il y a une épée affichée sur cette carte. Épée qui peut être donc justement à l'origine de l'expression très intéressée de Zoro. De plus, on sait justement qu'il a perdu le Shisui. Et donc, si on se fie à l'épée qui est dessinée sur cette carte, je pense que Oda, peut-être via ce message, essaie justement de nous expliquer que Roronoa Zoro a entendu parler d'un Saijo Owazamono se trouvant dans une certaine île. De ce fait, je pense que le prochain entraînement de Zoro ne sera pas seulement lié à un entraînement physique et mental, mais elle sera aussi peut-être liée à la découverte d'un nouveau katana extrêmement puissant. On peut aussi remarquer sur son t-shirt qu'il y a écrit le mot pirate, mais aussi remarquer un soleil sur son dos. Et donc si on rassemble ces deux éléments, nous pouvons faire un lien avec Jinbei et les pirates du soleil. De ce fait, je pense qu'il n'est pas impossible que Zoro sur son trajet fasse la rencontre de Jinbei.
On aperçoit aussi sur cette illustration un globe et une épée qui peut peut-être montrer l'endroit où les Mugiwara devront tous se réunir une fois leur entraînement achevé. On voit aussi à côté de ce globe Sanji, Chopper et Robin, et tout ce que l'on peut en déduire concernant cette image, c'est qu'ils ont l'air de savoir quelle sera leur future destination. Après, je vous cache pas que concernant ces trois personnages, je n'ai pas réussi à trouver quel sera l'endroit de leur futur entraînement. Et j'en profite aussi pour vous dire que je compte vraiment sur vous pour me dire dans les commentaires si j'ai loupé quelques indices que Oda a laissés lors de cette illustration. Concernant Nami, on la voit elle aussi avec une carte dans les mains, tout comme Usopp et Zoro, à la seule différence qu'elles s'en mettent accompagnées d'un perroquet. Perroquet portant une couronne qui peut peut-être illustrer le fait que Nami va se diriger dans une île dirigée par un roi, et si on fait un parallèle entre Nami et le perroquet, on peut donc, de par l'expression de ce perroquet, imaginer que Nami va réussir, comme à son habitude, à manipuler le roi. Manipulation qui pourra peut-être permettre à Nami de récupérer beaucoup d'argent, parce que oui, je ne vous apprends rien en vous disant qu'une guerre, bah voilà, ça coûte cher. C'est pourquoi je pense que l'objectif de Nami durant cet entraînement sera déjà d'une part réussir à maîtriser à 100% les capacités que peut lui procurer Zeus, mais pas que, puisque je pense qu'elle aura aussi pour objectif de récupérer une grosse somme d'argent, et ce, afin déjà d'une part équiper en armes et en munitions tous leurs alliés, mais aussi pour pouvoir approvisionner en nourriture ce pays qui se trouve dans une grande famine générale. Concernant Franky, on peut voir qu'il s'est familiarisé avec un animal, un perroquet plus exactement. De cette image, on peut peut-être en déduire qu'il va se diriger dans un endroit tropical, ce qui le changera sûrement du froid, parce que oui, Franky durant son premier entraînement s'est retrouvé à cause de Kuma dans une île remplie de neige, et donc peut-être que maintenant qu'il a le choix de sa destination, il a décidé cette fois-ci de se rendre dans un endroit avec un climat complètement différent. Et peut-être même que dans cette île, il se retrouvera en face d'animaux extrêmement puissants, animaux dangereux qui vont lui permettre justement de devenir un peu plus puissant. Mais on peut aussi déduire de cette image que Franky va réussir à fabriquer un animal robotique extrêmement puissant, robot qui va peut-être faire office d'allié pour lui lors de ses futurs combats, qui sait. En tout cas, concernant Brook, on constate qu'il semble regarder avec sa longue vue de pirate un truc dans le ciel, et s'il a pris une longue vue de pirate, je pense que c'est peut-être à mon avis, car sa destination se retrouve loin, très loin dans le ciel. Peut-être même que son entraînement va se dérouler à Skypiea, en plus, on sait qu'il n'est jamais encore parti là-bas. Et donc ça pourra lui faire encore une nouvelle expérience, et peut-être même que grâce à son mystérieux pouvoir, ce dernier va réussir à se rendre en direction de la lune, un peu comme l'avait fait Ener auparavant. Mais bon, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est bien sûr Luffy, le personnage le plus important de cette série. Et le concernant, j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, au vu de sa gestuelle, il a l'air d'être assez décontracté. En plus, si on regarde bien, c'est le seul qui ne semble pas montrer une destination en particulier. C'est pourquoi je pense que contrairement aux autres, qui semblent tous avoir une idée de là où ils vont partir s'entraîner, Luffy, quant à lui, ne bougera pas et restera peut-être à Monokuni afin de mener son entraînement caché quelque part. De plus, comme on a pu le constater lors de son voyage dans la prison, Luffy semble avoir pris de la masse musculaire, mais pas que, puisqu'il semble avoir pris une certaine assurance qui fait ressortir chez lui une certaine maturité. Et personnellement, je pense que tous ces petits travaux forcés l'ont rendu, en très peu de temps, déjà un peu plus fort. Et c'est peut-être même probable que Luffy s'entraîne auprès de Big Mom, car oui, grâce à sa perte de mémoire, celle-ci semble avoir rejoint l'équipage de Luffy, et donc, pourquoi ne pas imaginer que ce dernier décidera de se battre tous les jours avec l'empereur Big Mom? De plus, je suis sûr et certain que ces combats le rendront beaucoup plus fort. Plus fort dans le sens où il prendra l'habitude de se battre avec quelqu'un qui possède une puissance à peu près similaire de celle de l'empereur Kaido. En tout cas voilà la famille, c'est un peu tout ce que j'ai pu trouver concernant cette image, j'espère en tout cas sincèrement que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!